Bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce samedi soir. Voici les titres. Passation de commandement à la direction générale de la police républicaine. Soumaïla Yaya passe le témoin à Brice Alowano, qui est désormais le nouveau patron. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée vendredi sur l'esplanade de la direction générale de la police républicaine. Vous suivrez dans un instant le compte-rendu de la cérémonie avec Ulrich Gaba. Célébration en différé de la journée mondiale des zones humides au collège d'enseignement général 2 d'Abomey-Calavi. L'événement est organisé par l'Agence béninoise pour l'environnement autour de l'éducation et de la sensibilisation des élèves à la nécessité de protéger les zones humides. Virgile Arodéon vous en dira plus en cours de journal. On s'intéressera également à cette journée de l'éducation inclusive initiée par des organisations membres du partenariat local pour l'éducation au Bénin, PLE Bénin, dans la ville de Porte-Novo. Et à l'occasion, le consortium PLE Bénin a fait un plaidoyer dont vous aurez la substance dans quelques minutes. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, la direction générale de la police républicaine change de main. Soumaïla Yaya s'en va et Brice Alowano s'installe. Il devient ainsi le troisième directeur général de cette institution de sécurité publique. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée hier vendredi sur l'esplanade de la direction générale de la police républicaine à Cotonou. Un moment d'hommage au directeur général sortant et de conseil au directeur entrant qui en a profité pour dévoiler certaines de ses priorités d'action. Voici le compte-rendu d'Ulrich Gaba. Voici le nouveau patron de la police républicaine. Le contrôleur général de police, Kokou Brice Alowano, précédemment adjoint du désormais ex-DGPR Soumaïla Alabi Yaya. Il prend officiellement les commandes de l'institution policière sous la houlette du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je suis actuellement satisfait du niveau que la police républicaine a atteint et reste confiant qu'elle restera à la hauteur des défis sécuritaires de plus en plus complexes de notre environnement stratégique actuel. Pendant son temps de commandement, ce brillant officier a fait preuve d'un engagement exemplaire et d'une détermination sans faille. Son leadership a été marqué par une vision claire et une capacité remarquable à mobiliser ses équipes autour des enjeux cruciaux de la sécurité au Bénin. Rappelant les défis sécuritaires qui s'imposent aujourd'hui face à la criminalité sous toutes ses formes et surtout l'extrémisme violent et le terrorisme qui éprouvent les forces de sécurité et de défense, le nouveau directeur de la police républicaine dévoile un pan de ses priorités d'action. Je m'engage donc à développer des approches concertées avec les forces de défense pour contrer ces menaces avec vigueur et efficacité. Renforcer la coopération inter-forces, notamment entre la police et l'armée, s'impose donc à nous pour relever les défis de la sécurité nationale. Lutter contre le rançonnement et la corruption dans nos rangs ne doit pas être un tabou. La police est au service du peuple et il devient aussi impératif que le partenariat police-population soit renforcé pour construire véritablement la police communautaire. Une nouvelle ère dans la continuité, ainsi s'écrivent les nouvelles pages de la police républicaine sous le commandement du contrôleur général Brice Kokou Alowano. Environnement avec la journée mondiale des zones humides dont les manifestations ont eu lieu hier vendredi au collège d'enseignement général 2 d'Abomey-Calavi. Les responsables de l'agence béninoise pour l'environnement ABE et les autres acteurs de la chaîne de protection de l'environnement ont choisi cette année d'associer les jeunes apprenants à la nécessité de protéger les zones humides. Les élèves du CG2 d'Abomey-Calavi ont été à l'occasion formés et sensibilisés à travers des communications qui visent à leur faire comprendre ce qu'on entend par zone
zones humides et comment les protéger. Rappelons que la journée mondiale des zones humides se célèbre officiellement le 2 février de chaque année, étant donné que son avènement coïncide avec la mise sur pied de la Convention Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale le 2 février 1997 en Iran. Le point avec Virgile Arodéon. Après la présentation des communications, les apprenants du Collège d'enseignement général de Dabo-Mekalavi sont fixés quant à la définition de zones humides. Ils ont également reçu des informations sur les différentes zones humides que le Bénin a inscrites sur la liste des sites Ramsar d'importance internationale. Pour tout ce qu'on a dit ce matin, j'ai retenu premièrement qu'il y a une convention qui s'occupe de la sensibilisation des zones humides et de leur préservation. C'est la convention Ramsar. On a aussi relevé les zones humides qui sont les mangroves, les lacs, les marais salés, et je peux noter le lac Nokwe comme zone humide, le fleuve Wémé. C'est un immense honneur pour nous de recevoir une telle journée à partir du moment où les apprenants ont cette thématique aussi dans certaines disciplines telles que les sciences de la vie et de la terre, telles que l'histoire et géo. Et dans leur réinvestissement, ceci permettra pour ces apprenants de pouvoir comprendre qu'ils ont en charge la sauvegarde de l'environnement. Il s'agit ici d'une activité d'information, d'éducation et de communication à l'égard des plus jeunes pour marquer la Journée internationale des zones humides, célébrée le 2 février dernier sur le thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Et quand on parle d'avenir, on voit tout de suite les plus jeunes. Donc nous avons souhaité aujourd'hui informer ces plus jeunes-là, puisque pour protéger, il faut connaître. C'est une sensibilisation, sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent davantage qu'est-ce qu'on appelle les zones humides, d'importance internationale surtout, les zones humides en sens large, pour qu'ils comprennent que désormais, les zones humides sont des endroits protégés, pas des endroits où il faut déféquer, pas des endroits où il faut jeter les ordures, pas des endroits qu'il faut combler. C'était aussi l'occasion pour les responsables de l'Agence béninoise pour l'environnement d'attirer l'attention de ces apprenants sur les fonctions des zones humides en tant que réservoir de biodiversité et sur l'avantage qu'il y a à les protéger. Il est attendu d'eux qu'ils soient auprès de leurs parents, non seulement les relais de tout ce qu'ils auront appris ici, pour que les parents sachent l'importance des zones humides, mais également les ambassadeurs de la cause des zones humides. Parlons à présent des organisations membres du partenariat local pour l'éducation au Bénin, PLE Bénin, travaillant pour l'amélioration de la qualité du système éducatif béninois qui était dans la ville de Porto-Novo pour une journée dédiée à l'éducation inclusive. Dénommée Journée de l'éducation inclusive, celle-ci a été un moment de renforcement des connaissances, de plaidoyer et d'engagement en faveur de la promotion de l'éducation inclusive. Emma Rodonou pour le reportage. À travers cette journée de l'éducation inclusive, les organisations membres du partenariat local pour l'éducation PLE Bénin, qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, ont voulu marquer une pause pour évaluer les actions qu'elles mènent sur le terrain depuis bientôt 2 ans. La présente journée de l'éducation inclusive que nous organisons se propose de faire le point de nos réalisations et expériences sur le terrain et de définir d'autres perspectives d'action pour être plus efficace. Cette journée qui est à sa première édition, nous la voulons pérenne d'année en année pour nous auto-évaluer et nous inscrire dans une démarche perspective. Les actions mises en œuvre par le consortium PLE Bénin ont donné des résultats très satisfaisants qui augure d'un lendemain meilleur pour le système éducatif béninois, diront les autorités politico-administratives présentes à cette journée de l'éducation inclusive. Des progrès significatifs sont accomplis dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. Et c'est le lieu de réitérer nos mots de félicitations, d'encouragement et de reconnaissance aux acteurs variés dont le consortium PLE Bénin qui attache du prix à l'instigation de profondes améliorations systémiques pour la qualité de l'éducation au Bénin. Cet engagement du PLE Bénin se traduit
par bien de réalisations impactantes. À titre d'exemple, on peut rappeler la révision du manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques, la formation des enseignants sur l'éducation inclusive, de nombreuses sensibilisations, dialogues communautaires, campagnes médiatiques, plaidoyers, etc. Cette journée dédiée à l'éducation inclusive a été sanctionnée par un plaidoyer du consortium PLE Bénin pour appeler les décideurs politiques, les partenaires au développement, les acteurs de l'éducation et de la société civile à s'engager résolument à la réalisation des actions prioritaires en faveur de l'éducation inclusive. Et comme vous venez de l'entendre dans le reportage, cette journée de l'éducation inclusive a été marquée par un plaidoyer du consortium PLE Bénin. Je vous invite ici à suivre l'essentiel du message délivré dans ce plaidoyer. Chers décideurs politiques, partenaires au développement, acteurs de l'éducation et de la société civile, les défis actuels de l'inclusion scolaire au Bénin sont énormes et nous interpellent tous. Il s'agit notamment de la disponibilité suffisante des ressources financières et matérielles, de la qualité de l'enseignement-apprentissage, de l'amélioration de l'environnement scolaire, de la transformation des normes socio-culturelles qui favorisent les préjugés et la discrimination basée sur le genre. Il urge donc, selon les expériences du partenariat local pour l'éducation, de poursuivre le renforcement des cadres juridiques et politiques, d'investir davantage dans le recrutement en nombre suffisant et la professionnalisation des enseignants, de procéder à un aménagement des établissements scolaires en vue de leur accessibilité, de renforcer les campagnes de sensibilisation et d'information des communautés à la base, d'impliquer davantage les parents d'élèves dans la gestion des établissements scolaires et enfin de renforcer le partenariat et la collaboration et la synergie entre les organisations de la société civile. Nous appelons donc l'ensemble des acteurs à s'engager résolument en faveur de la réalisation de ces actions prioritaires en faveur de l'éducation inclusive au Bénin. Ensemble, mesdames et messieurs, construisons un système éducatif où chaque enfant a sa place afin de s'épanouir, de réaliser son plein potentiel. L'éducation inclusive de qualité ne doit plus attendre. Agissons maintenant et ensemble. Merci pour votre attention. Direction l'Université de Parakou pour parler de l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux, IFSIO, qui a mis sur le marché de l'emploi de nouveaux professionnels de la santé. C'est la deuxième promotion des étudiants en master professionnel formés en sciences infirmières et obstétricales. La cérémonie de sortie de ces nouveaux diplômés s'est déroulée jeudi dernier dans l'enceinte de la dite école de formation. C'était en présence d'un parterre de personnalités dont le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, qui est le parrain de l'événement, ainsi que des parents et amis des récipiendaires. Les partenaires techniques et financiers des Masters IFSIO, l'Agence française de développement, AFD, et l'Agence belge de développement, ENABEL, étaient également de la partie. Les détails dans ce reportage de Jacques Dégbé et Franklin Aroka. Proclamation des résultats suivis de la remise d'attestation et du port d'écharpe. Ce sont là les principaux temps forts de cette cérémonie de sortie et de la deuxième promotion des Masters IFSIO. Au total, 36 récipiendaires, dont 22 en instrumentation et aide chirurgicale et 14 en santé sexuelle et reproductive, ont reçu leur parchemin. Chers diplômés, c'est le moment de saluer votre engagement qui aura permis de surmonter bien de difficultés lors de la mise à l'échelle de nos masters. Nous vous exhortons à plus d'engagement sur le terrain pour améliorer les indicateurs de santé. Cet accomplissement est le fruit de 2 ans de formation faite de cours théoriques et pratiques, le tout couronné de stages académiques. Et le moins que l'on puisse dire est que ces nouveaux diplômés mesurent amplement le défi qui les attend sur le terrain. Le monde professionnel nous attend donc chargé de défis. Ne nous contentons pas de construire des carrières, mais cherchons à atteindre des objectifs qui transforment véritablement des vies.
continuons à être des apprenants tout au long de notre parcours, car c'est ainsi que nous évoluerons en tant que meilleurs professionnels, mais en tant que leaders et innovateurs aussi. Vous serez désormais donc en première ligne pour garantir aux populations un accès à des soins de qualité. La qualité des soins de santé reste au cœur des priorités d'ENABEL et de l'AFD. C'est pourquoi nous poursuivons notre engagement à travers la seconde phase du projet Équité D, qui a été déjà lancé pour la période 2024-2028. Le terrain, justement, ce sont les établissements sanitaires où ces paramédicaux seront appelés à combler le vide créé en personnel de santé. N'oubliez pas que la roue ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, où vous douterez de vous-même. Mais souvenez-vous toujours de la force qui vous a permis d'arriver jusqu'ici. Le recteur Bertrand Sogo-Siboko, les représentants du ministre de la Santé et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, toutes ces autorités ont salué l'esprit de sacrifice de ces jeunes diplômés, tout en les invitant à faire preuve de professionnalisme sur le terrain, le tout devant leurs parents et amis venus les soutenir pour la circonstance. Retour à Cotonou pour nous intéresser cette fois-ci à l'installation officielle de la mandature 2025-2030 des élus consulaires. Elle a eu lieu au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année organisée hier vendredi par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à son siège. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Voici le compte rendu de Hugo Villibé et Henri Ganti. Après la proclamation des résultats du processus électoral de janvier 2025, les 69 élus consulaires entrent officiellement dans leurs fonctions. Cette première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2025 consacre l'installation de la mandature 2025-2030 de l'Assemblée consulaire, occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de saluer le bilan de l'équipe sortante. Le gouvernement a noté avec satisfaction que les réformes opérées au niveau de la CCIB ont abouti à des résultats probants. Elles ont permis de repositionner l'institution à travers sa mission première, qui consiste à agir comme un véritable centre de service au profit de la communauté des opérateurs économiques. À l'endroit de la nouvelle mandature qui reçoit le flambeau de la CCI Bénin, Chadia Assouman procède à une énumération des attentes du gouvernement. Vous allez travailler aux côtés du gouvernement pour inciter et faciliter le développement des affaires, améliorer le climat des affaires. Vos divers appuis et contributions sont vivement attendus dans le cadre de cette amélioration et surtout de votre engagement aux côtés du gouvernement. À ces attentes sont greffées une multitude de missions, dont la réduction à 10% au plus du taux de mortalité des entreprises créées au cours de la mandature dans les 3 premières années de leur création, ainsi que la construction et la mise en exploitation du nouveau siège de la CCI Bénin. L'autorité ministérielle a par ailleurs invité les élus à créer un cadre réglementaire favorable à la promotion de la femme au sein de l'institution. Madame la ministre l'a évoqué tout à l'heure, les principaux piliers sur lesquels cette nouvelle mandature travaillera. Mais ce qui est important pour moi et à juste titre, quand nous sommes dans un pays comme le Bénin qui affiche des ambitions très fortes, on ne peut espérer aucune prospérité sans le rôle critique de l'énergie. Donc moi, au sein de cette nouvelle mandature, c'est de porter cette vocation-là encore plus haute. Il sera également procédé au cours de cette session à l'élection des différents organes dirigeants de la CCI Bénin. Et puis nous irons dans le département de la Liborie avec ce magazine qui nous amène précisément dans la commune de Banikwara pour découvrir de jeunes élèves pères éducateurs du collège de la localité. Grâce à des séances de sensibilisation entre eux, ces derniers ont réussi à briser les tabous de la gestion de l'hygiène menstruelle. Ceci permet aux filles en âge de puberté de se sentir en confiance pour mieux faire face aux nouvelles transformations physiologiques de leur corps. L'autre avantage de ce projet initié par le gouvernement
gouvernement du Bénin est qu'il réduit sensiblement les grossesses précoces et les décrochages scolaires puisque les filles se sentent plus en confiance et soutenues par leurs camarades du sexe opposé. Reportage Uri Gaba et Henri Ganti. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Ces élèves du Collège d'enseignement général de Banikwara brisent les tabous liés à la santé sexuelle reproductive et surtout à la gestion de l'hygiène menstruelle. Et c'est en pleine récréation qu'ils sensibilisent leurs camarades. Et pour les couches traditionnelles, on plie ça et ensuite on place. Et la partie où le sang va rester, la partie là doit être un peu épaisse. Et concernant des couches recyclables, ça a des boutons. Donc quand on place ça sur le slip, on pince ça derrière pour que ça aussi, ça ne tombe pas. Pour les couches jetables, il y a des parties qui ont de colle qui vont garder le slip. Donc on colle la partie là. Ces pères éducateurs sont formés dans le cadre du projet FABA Cash Plus Care, un projet du gouvernement béninois financé par le Royaume des Pays-Bas et le Canada et exécuté par l'UNICEF et ses partenaires, notamment l'organisation internationale EDUCO. Le choix des pères éducateurs relève d'une étude minutieuse. Les enfants pères éducateurs sont des enfants d'abord modèles dans leur communauté qui travaillent bien, qui ont une bonne mode de vie et qui sont désireux de pouvoir aider leur communauté. Ce sont eux que nous avions, avec l'aide de l'administration, identifiés au sein de l'école, à qui nous avions administré diverses formations et eux, à leur tour, ils relaient ces informations-là de façon périodique auprès de leurs pairs. Grâce à cette formation, les élèves ont compris qu'il n'y a aucune discrimination à entretenir vis-à-vis des filles. Mieux, le leadership féminin est stimulé et entretenu. Les garçons doivent soutenir les filles lorsqu'elles sont menstruées parce que les menstrues sont des phénomènes naturels qui arrivent à toute fille normale. Au-delà de la gestion de l'hygiène menstruelle, cette opération participe sensiblement au maintien des filles à l'école parce qu'elle réduit les cas de grossesse précoce et surtout les décrochages scolaires. Dans un passé récent, on en comptait à tour de bras. Mais depuis que ce projet-là a été mis sur pied, par exemple, il y a juste 72 heures que j'ai déclaré 0 grossesse pour le trimestre. Ces enfants prennent désormais leur destin en main en se faisant former et en formant à leur tour leurs camarades. Plus de tabous, plus de grossesse précoce, plus de décrochage scolaire pour ces nombreuses filles. Pour mettre fin à ce journal, sachez que la ville de Natitengu, dans le département de l'Atakura, dispose désormais d'une clinique vétérinaire pharmacie pour une meilleure prise en charge sanitaire des animaux. Son nom, clinique vétérinaire VetCare Plus Group. La mise en service officielle de l'infrastructure a été faite la semaine écoulée lors d'une cérémonie qui a mobilisé éleveurs, partenaires du sous-secteur élevage et autorités politico-administratives de la ville. Plus de précisions avec Alassane Aruna. C'est un jour exceptionnel pour les populations agro-pastorales de Natitengu et ses environs. Elles disposent désormais d'une clinique pharmacie vétérinaire formelle destinée à la prise en charge sanitaire efficiente des animaux. Son nom, Clinique VetCare Plus Group. C'est avec une immense fierté et une grande joie que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration de VetCare Plus Group. Ce projet est le fruit d'un engagement profond envers la santé et le bien-être des animaux. Notre mission est claire, c'est d'offrir des soins vétérinaires de qualité en lien expertise, innovation et compassion. Des animaux sains, des hommes en bonne santé et une planète saine, telle est la vision de Vétérinaires sans frontières Belgique, principal facilitateur de cette initiative. Fidèle à sa vocation de rendre les soins de santé accessibles à un plus grand nombre d'éleveurs à travers un service vétérinaire privé de proximité, Vétérinaires sans frontières Belgique a suscité la création de cette clinique. Au niveau de VSF, nous croyons qu'en soignant convenablement les animaux,
la santé des êtres humains qui dépendent de cette activité d'élevage sera considérablement améliorée. Parce que, comme vous le savez, il y a toute la problématique des maladies zoonotiques, des maladies qui passent de l'homme à l'animal et vice-versa. Donc de l'animal à l'homme surtout, c'est le plus connu. Et donc, c'est important de prendre soin des animaux si on voudrait prendre soin correctement des êtres humains. Et nous pensons que tout ça, se faisant dans un contexte global, l'environnement va mieux s'en porter. Pour une opérationnalisation efficace de cette clinique en zone rurale, des relais communautaires sont prévus dans toutes les communes de l'Atakora. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour notre communauté, la communauté des éleveurs. C'est pourquoi je m'en vais exprimer notre profonde gratitude à Vétérinaires sans frontières pour le privilège accordé à la ville de Nati Tengou d'abriter cette clinique vétérinaire. Cela dénote de tout l'intérêt que vous manifestez envers nos communautés. À peine ouverte, que la clinique VetCare Plus Group offre déjà une campagne de vaccination gratuite aux animaux domestiques de la ville. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Excellent week-end à toutes et à tous et bonne suite de programmes sur Canal 3 Bénin. À demain.